Les candidats, c'est Déclaration des candidats à l'élection présidentielle du 30 août 2009. Nous, Anna Claudine Ayo Assaï, Yvette Ngwevilo, Victoire Lasseni Dubourg, Jean Eyedondon, Pierre Mambundu, Casimir Oyemba, Paul Mbabesol, Jules Aristide Bourdes Oguligende, Jean Toutoumungwa, Bienvenue Eric Moro Ngema, Marcel Robert Tchorere, Bruno Ben Mubamba, Luc Bongono Si, André Baobam, Zachary Miboto. Réunis ce jour, réaffirmons sans embâche notre rejet des résultats de l'élection présidentielle du 30 août 2009 tel que proclamé par la Cour constitutionnelle. Il est constaté en effet, à mi-parcours de l'examen des procès-verbaux des bureaux de vote et de centralisation, que de graves manipulations des dits résultats, de scandaleux bourrages des urnes, ainsi que d'incompréhensibles gonflements des listes électorales ont contribué à fausser gravement les résultats en faveur du candidat du PDG. Raison pour laquelle les représentants de l'opposition à la Commission électorale nationale autonome et permanente ont refusé de signer le procès-verbal de centralisation des résultats. Ces pratiques, devenues habituelles, sont inacceptables alors même que les Gabonais ont largement effectué leur choix en faveur du changement lors de ce scrutin. Il ne saurait en être autrement. Ce coup d'État électoral, encore un de plus de la part du PDG, tout en déplorant les dommages causés au bien, nous condamnons avec la plus grande rigueur la répression sauvage, inhumaine et aveugle des troupes armées, composées essentiellement de mercenaires étrangers envoyés à Port-Gentil. Pour rappel, les premières violences perpétrées contre les populations, des candidats, dont 2 parlementaires et un conseiller municipal, l'ont été par ces mêmes troupes jeudi le 3 septembre 2009 à 8 h, avant l'annonce des résultats et l'éclatement des manifestations à Libreville et à Port-Gentil. Par ailleurs, nous tenons à dénoncer les destructions des locaux et des matériels de diffusion de 2 chaînes de télévision privées pour bâillonner l'information. Le nombre de morts provoqués par la répression de l'armée est bien plus élevé que ne veut bien le dire le pouvoir. De ce fait, les candidats demandent instamment la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour déterminer la gravité des faits, les violations des droits de l'homme ainsi que les responsabilités de ce véritable bain de sang. Aux Gabonais de la diaspora, nous leur affirmons notre engagement et notre solidarité à leur côté pour la lutte qu'ils mènent pour le rejet des résultats officiels de cette élection présidentielle. En ce qui concerne le scrutin, nous exigeons le recomptage des voix interrompues par le président de la Sénat sur la base des procès-verbaux de tous les bureaux de vote. Pour notre part, nos experts continuent à travailler
à la centralisation de tous les procès-verbaux des bureaux de vote en notre possession et au recomptage des voix pour donner les résultats de cette élection présidentielle. Le gouvernement serait très avisé de garantir la sécurité de tous et surtout celle des responsables politiques ainsi que les représentants de l'opposition à la Sénat qui se sentent depuis le jeudi 3 septembre 2009 menacés dans leur intégrité physique. Enfin, nous demandons au peuple gabonais de rester mobilisé et vigilant pour les actions graduelles. Je vous remercie. Combien évaluez-vous le nombre de morts à Port-Gentil? Il